Eh bien, je vous avais promis un joli plateau. Nous allons avoir un joli direct avec des beaux sourires. Et chez CVG à Okuma, je reçois Julien Fessot, notre ami guide de pêche sur Royan. Salut Juju. Salut Fred. Et puis François Grandidier, qui c'est une grande première pour lui. Je peux vous le jurer. C'est quelqu'un que je connais très très bien aussi. Je vais faire une anecdote avant de démarrer le truc. Il y a 17 ans, ici même, j'allais te rencontrer pour... Je cherchais des sponsors, parce que je suis aussi guide de pêche, tu sais. Et puis j'ai été rencontrer François il y a 17 ans ici. Il y a le salon à 20 ans cette année. Et il y a 17 ans, François m'a gentiment accueilli et m'a reçu. Et j'ai pu pêcher avec la gamme Okuma pendant X années. D'ailleurs, j'en ai toujours et je pêche toujours avec. D'où... ça va être la transition. On va parler sur les moulinets. François, c'est une grande première. On va parler après de 2-3 produits, 2-3 choses avec François. Mais dans un premier temps, on va parler d'utilisation de la gamme Okuma, de moulinet, puisqu'on va parler de pêche au thon. Et la pêche au thon, il y a un moulinet là, exceptionnel sur ce plateau. Tu sais ce qu'il en est, puisque Tout à fait. Tu guides beaucoup en haut thon, toi, Julien. Oui, je guide pas mal sur le thon maintenant depuis quelques temps. Et au leurre. Depuis plusieurs saisons, je guide au leurre, oui, tout à fait, sur le thon rouge, donc en Atlantique au départ de Royan. Et c'est vrai que pour le thon, nous, avec l'usage intensif qu'on a, j'ai eu plusieurs déboires avec différents modèles de moulinets sur un peu toutes les marques. Hein. Et donc, c'est toujours problématique quand tu es en guidage d'avoir un moulinet qui tombe en panne. Donc, je cherchais vraiment à avoir un moulinet fiable, robuste et qui tienne dans le temps. Parce que c'est vrai que nous, pendant une saison de guidage au thon, par rapport à un usage plaisance, on leur en met au moulinet. Hein, on les fait souffrir. Et puis les thons sont de plus en plus gros. Chaque année, ça augmente les tailles. On tombe sur des poissons parfois de plus de 100 kg. Au leurre, c'est quand même des beaux poissons. Et donc maintenant, je me suis équipé la saison dernière des Macaira 10 000, qui est un moulinet vraiment très robuste de chez Okuma, avec un... Enfin, je pense que François vous donnera tous les détails c'est ça techniques. C'est celui-ci. Hein. Oui, c'est celui-ci. Donc un moulinet, moi j'en suis ravi et il m'a porté un grand secours sur la saison. Alors en tant que pêcheur, tu utilises quoi comme tresse dessus? Je mets de la PE6. Ouais. Voilà, parce que on est plus sur des poissons, on va dire, entre 30 et 80 kilos. Donc la PE6, ça fait déjà 80-90 livres, c'est déjà bien. Hein. Et en mètres? En distance, en 300, voilà. 300 mètres. C'est ça ce qui est important aussi. Oui. Parce qu'on est au thon. C'est ça. Démarre, suis-le. Ça on évite. Ah oui, mais bon, ça, si on touche des très gros poissons, ouais, ça peut arriver voilà. de devoir démarrer. Ouais. C'est ça. Puis en fonction de la profondeur où on pêche aussi. Donc quand on les pêche sur des zones peu profondes, dans les 40, 80, enfin jusqu'à 100 mètres, ça va. Mais dès qu'on va plus profond, le poisson, lui aussi, il y va au fond. Donc tu es satisfait donc de cette gamme pour Super l'instant. Satisfait, ouais. Donc, super satisfait. C'est vraiment un moulinet avec un bâti qui est taillé dans la masse et des mécanismes inox et étanches. Alors, c'est indestructible. Du conseil du guide de pêche, je vais passer un petit peu plus technique et on va parler un peu de cette mécanique, François. Alors, cette fois, la solidité, tu as dit la solidité, mais solidité, ça passe par des matériaux. C'est donc plus lourd, c'est plus... Dis-moi, François. Bonjour Fred, oui. Je suis super content d'être invité sur ton plateau parce que ça fait, comme tu le disais, 17 ans qu'on se connaît. C'est la première fois que j'ai l'honneur d'être invité et de parler de ma passion, qui n'est pas forcément la pêche, non, mais la mécanique. C'est ça. Ceux qui me connaissent savent que je suis passionné de mécanique diverses et variées. J'aime les belles choses, les choses qui sont bien conçues. Et pouvoir parler d'un produit qui est abouti est un véritable plaisir. Alors, ce que Julien n'a pas dit tout à l'heure, parce qu'il est bien élevé, c'est que la saison dernière, il a quand même fusillé 6 de nos moulinets, qui étaient censés être des moulinets super costauds. Il les a tous flingués. Bon, donc, super, ça démarre bien. On a fait remonter l'information au bureau d'ingénieurs Okuma en leur disant, écoutez, on a aujourd'hui des types de pêche en France, sur la Méditerranée et en Atlantique, qui sont de plus en plus contraignantes. Il faut impérativement développer un moulinet qui tienne le choc. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le Macaira. Macaira, pour la petite histoire, ça signifie marlin en japonais.
Il y a déjà une gamme de moulinets Macaira Trolling qui est utilisée par l'équipe de France de pêche au gros, Big Game, avec Amine Mameri en capitaine. Et donc Okuma a sorti il y a 3 ans son homologue, mais en version spinning, avec 3 tailles, 10 000 pour les chasses, 20 000 pour l'exo et 30 000 pour le broumet. Alors la particularité de ce moulinet, c'est qu'il est entièrement réalisé en aluminium usiné et en inox. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule pièce en plastique. Les seules pièces qui ne sont pas en métal, ce sont les joints d'étanchéité, qui par définition sont en caoutchouc. Donc ça donne un moulinet qui est un peu lourd, mais qui est un véritable treuil. Si je devais faire une comparaison avec l'automobile, c'est le Land Rover. Il n'y a pas le cuir, il n'y a pas la clim, mais c'est fait pour faire du franchissement, c'est fait pour les baroudeurs. Et la preuve, il s'en sert depuis plus d'1 an, il ne l'a toujours pas flingué. C'est la meilleure preuve de fiabilité d'un moulinet. On a beau raconter ce qu'on veut en disant mon moulinet possède tant de roulements à billes, il a un anti-retour infini, il pèse tant, etc. Il n'y a rien de tel que le test en grandeur nature par des professionnels. Et je suis très très content d'avoir pu confier ce moulinet à Julien et qu'il ne l'ait toujours pas bousillé. Voilà. Non, mais c'est bien. Tu sais que moi, j'ai des moulinets, pour la même anecdote, dans le même style, mais il y a quelques années avant, j'ai toujours les mêmes moulinets pour pêcher le silure, increvable. J'en ai passé d'autres. Alors la peinture est un peu abîmée, partie autour. Le moulinet est increvable. Un frein progressif increvable au bout de 300-400 silures, dont des machins d'une centaine de kilos régulièrement. C'est impressionnant, mais impressionnant. Donc là, on arrive sur à peu près le même style. On arrive maintenant avec la construction des éléments que tu as pu recevoir et faire remonter en haut en disant et à la fin, on va peut-être trouver quelque chose. Messieurs, ça casse. Et mon gars, là, il fatigue. Et là, du coup, on est sur le même principe. On a un moulinet, le Macaira 10500, c'est ça Non. En 3 tailles, celui-ci, c'est lequel tu utilises, toi Macaira 10 000, ouais. 10 000, ouais, pour pêcher sur les chasses. En termes de poids, on a un combo qui fait 1 kg avec la canne moulinet. Enfin, c'est l'équivalent de ce que tu trouves partout. Voilà, parce que François, quand il parle de mécanique, il en parle. Quand j'allais le voir à son bureau, il faut savoir que Okuma en France, Svensen Sport en France, c'était 3 personnes. Je veux dire, Nicolas, ton frère, toi et une secrétaire. À l'époque, je me rappelle, le petit bureau à Tours, c'était ça. Et François, sur son bureau, avec le tournevis, démontait les moulinets, mais complètement, je te jure, de A à Z. Et il savait exactement comment était composé un moulinet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il parle d'un moulinet, il sait de quoi il parle. Quand il parle de sa mécanique chez lui, c'est pareil, tout est démonté dans le garage et tout est remonté après. Mais il sait exactement où le petit machin, là, il y va, il sait. Et quand quelque chose casse, il sait où c'est. C'est sûr que sa passion n'était pas la pêche, mais je l'ai vu sur le bateau à la pêche, et je l'ai vu à la pêche aussi. J'étais un des premiers à t'emmener à la pêche, d'ailleurs, j'en suis bien fier. Parce que c'était sur ton bateau, oui. C'était pas simple de t'emmener à la pêche, mais il arrivait avec des cannes, 50 cannes, il fallait tester, il dit je sais pas quoi faire. Je dis on va l'essayer. Aujourd'hui, Okuma, c'est quand même le 3e fabricant mondial, non? Ou deuxième? On est dans le top 5. Top 5? Oui. C'est énorme. C'est énorme, franchement. Moi, je sais pas, de mon ressenti, Okuma a une gamme correspondant de l'eau douce, du petit poisson, la truite, jusqu'à, on va au thon maintenant, quoi. C'est énorme. On a une des gammes les plus complètes qu'on puisse trouver en Europe. Des moulinets mouches, des moulinets spinning, de l'ultra léger au moulinet pour la pêche du silure, des débrayables, des moulinets carpe, des moulinets long cast pour le surf, des moulinets traîne. C'est une gamme qui est ultra complète. Okuma existe depuis 1986. Ah, c'est là où c'est ça ce que je voulais. Et les premiers moulinets Okuma qui ont été fabriqués, c'était des moulinets de traîne. Comme quoi. Donc il y a une expérience, une expertise dans ce type de pêche de très longue date. Et puis il y a les nouveaux moulinets, j'ai vu avec des beaux coloris, très fun et tout, pour le côté fun de la pêche aussi, pour inciter les gens à aller à la pêche, tout type de gens, avec plusieurs coloris sur le moulinet. J'ai trouvé ça assez original aussi. Donc je ne sais plus qui m'a dit, mais c'est quoi ces moulinets? J'ai montré la photo, parce que j'ai fait la photo du moulinet tricolore, là. J'ai trouvé ça assez fun, assez sympa. Et effectivement, pour mettre des jeunes à la pêche quelquefois, le coloris incite, le côté fun, un peu plus sexy de la pêche, incite à dire j'y vais, quoi. Voilà. Super. Alors donc là,
on va dire, un ordre de prix parce que c'est plus lourd, c'est plus neuf et tout. Une fourchette de prix, François Ce sont des moulinets en fonction de la taille qui vont osciller entre 600 € et 750 € aux pêcheurs. On est dans la gamme de prix pour la pêche au thon tout à fait raisonnable. Hein. Oui, alors Okuma n'a pas l'habitude de vendre des moulinets spinning à ce niveau de prix-là. Donc j'arrivais, je faisais pas trop le malin et je me suis rendu compte que les pêcheurs qui utilisent ce type de moulinet sont tout à fait prêts à mettre ce montant à condition de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait notre stand pendant cette première journée s'est transformé en atelier de démontage. Tiens voilà, ça y est. Et tous les pêcheurs qui étaient intéressés par le moulinet, quand ils ont vu les pièces à l'intérieur, et notamment ce système de coulisseau, je vais être un peu technique, mais sur lequel est fixé l'axe du moulinet, ce coulisseau est maintenu par 2 tiges en inox horizontales, ce qui fait qu'il coulisse de haut en bas, sans aucun jeu latéral, et en fait ça permet au pignon d'attaque d'être toujours parfaitement en contact avec les dents de la roue de commande. Et dans les conditions de pêche que ce moulinet est amené à affronter, c'est extrêmement important d'avoir les bonnes pièces, de la bonne taille, parfaitement ajustées. Parce que dès qu'il y a un petit jeu de trop, c'est ce jeu qui va s'amplifier au fur et à mesure que l'on pêche des poissons forts, et c'est ce qui va entraîner une usure prématurée du pignon d'attaque et de la roue de commande. Là, ici, tout dans ce moulinet est surdimensionné et calibré, c'est une véritable mécanique horlogère. C'est excellent. Putain, c'est très beau. T'as un putain de déroulé technique, ça fait plaisir. Vraiment, vraiment, c'est super intéressant, sans déconner, c'est bien ça. Ça me plaît. Anti-retour ou pas? Anti-retour infini permanent, fabriqué en Allemagne. Les Allemands sont très forts à cause de l'industrie automobile. Ce sont les champions des anti-retours infinis. Donc ce sont des anti-retours à aiguille et à galet. Les autres roulements sont des roulements étanches inox japonais. Et le moulinet est en aluminium usiné. Et c'est une Après, moi, pour te faire un retour d'expérience sur ma saison, je n'ai pas touché à mes moulinets à part faire un rinçage. Je n'ai pas lubrifié, pas graissé, rien. J'ai même pas. Ça, c'est pas bien. Je les ai pas ouverts. Non, ouvre-les pas. Tu laisses faire François. Tu exactement. Il y a autre chose à faire. Mais si, là, en l'occurrence, c'est sûr qu'il a dû les démonter. Et j'en suis sûr. Sûr. Bon, bah, super. Écoutez, les gars, je vous remercie. François? Oui. Merci. Écoute, je fais comme toi, tu vois. Frédéric? Ravi. Allô, Frédéric? C'est toi dans la pêche qui faisait les meilleures imitations c'est pour ça. De mes expressions, d'accord. Merci beaucoup, messieurs, j'adore. Ça me fait un énorme plaisir que tu sois venu ici, sache-le. Plaisir je partagé. sais que tu n'étais pas à l'aise au départ, tu dis bon, je vais faire quoi, comment, mais tu as vu, tout seul. Puis bon, avec lui, là, c'est un peu plus simple. Toi, t'es l'oiseau des images, tu te présentes à tout partout, tu glisses bien, ça le fait bien. Ouais. Continue comme ça. Guide de pêche à Royan, et je vous conseille d'aller le voir, c'est un performeur dans ce qu'il fait. On adore Juju. Merci François, merci Sven pour Okuma. On se retrouve demain, on va clôturer maintenant, à moins que Patrick soit dans une des allées, peut-être faire son... je sais pas, peut-être. Auquel cas, moi je vous retrouve demain ici à 10h pour une longue journée et je vous jure qu'elle sera intéressante avec les différentes interviews. Je vous conseille de suivre cette journée de A à Z. Et rappelez-vous, dimanche après-midi, il y aura ici même sur ce plateau une table ronde avec des guides de pêche. Nous allons parler un petit peu de la ressource piscicole avec nos amis guides de pêche. Je vous fais une grosse bise. Pensez à la Saint-Valentin, c'est très important. À demain.